Vous le savez peut-être, en France, une personne meurt à chaque minute. 원래 투소로 요비장 포켓토 요비 뭐이 운당 제 국회에 대한 녀파 기대 투소이 나티 뭐이 투티는 de yo tashine. Et si je parle pendant 60 minutes, yaku hailoli tokyonati, eh bien en France, 녀파 기대 non 60 personnes auront déjà perdu la vie. Yaku hailoli tokyonati qui tout le monde tokyolan 녀파 기대 non en moyenne bien sûr. Quand on va à l'échelle mondiale, ce n'est pas simplement une personne par minute, à chaque seconde, et donc si je parle pendant une minute, 60 secondes, 60 personnes auront déjà quitté ce monde. Tout le monde meurt. Que l'on soit un homme, une femme, que tu sois jeune ou moins jeune, tu sois riche ou moins riche, que tu sois un roi, que tu sois un genre quelqu'un du peuple comme toi et moi, tout le monde meurt. Nous sommes tous égaux devant la mort. Alors égaux, ça veut dire que nous allons tous mourir. Mais les attitudes face à la mort ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. Il y a plusieurs façons d'aborder la mort. Il y en a qui ont beaucoup de tristesse quand on parle de la mort. Beaucoup de souffrance au fond de beaucoup de personnes qui ont du mal à vivre avec cette idée de mort. Parce que la mort brise les vies. La mort peut surgir n'importe quand. Et souvent, quand on parle de la mort, c'est une douleur profonde qui est là, qui ressurgit, qui ne passe pas. Parce que la mort détruit les vies. On parle de mort avec la tristesse et la noirceur du cœur. Souvent, lorsqu'on parle de la mort, il y a beaucoup d'incertitudes à ce sujet. Où vont les personnes qui meurent? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elle va bien? Comment est-ce qu'on sait vraiment où vont les personnes, où vont pas les personnes? Est-ce qu'elles se réincarnent? Est-ce qu'elles vont vers les esprits des pères et des mères? Est-ce qu'ils vont dans un endroit parfait ou dans un endroit terrible? Une autre attitude aussi, c'est la peur. Peur pour la personne qui part, peur qu'elle soit dans le besoin, que personne ne l'aide, mais aussi quand on parle de la mort, nous avons surtout peur pour nous. Nous avons peur de la mort. Vous avez peur de la mort? Demande à ton voisin, t'as peur de la mort? Il y a des oui ou des non? Un peu. Est-ce que tu as peur de la mort? Vous avez peur de la mort? Ouais.
On a peur que la mort soit comme la poisse. C'est pour ça que beaucoup n'en parlent pas. Mais je rappelle, tout le monde doit mourir. On a juste peur de mourir trop tôt. On a peur que les morts reviennent nous faire peur aussi. Vous avez peur de ça? Et c'est pour cela que l'homme met en place une multitude de rites, de croyances, pour le défunt et pour soi, pour se protéger du mal et de la peur. Je crois qu'une des attitudes aujourd'hui face à la mort, c'est la banalisation de la mort. Et je ne sais pas vous, que tu penses que moi, quand je regarde un film, et qu'il y a des dizaines, des centaines de personnes qui tuent les uns contre les autres, moi, on regarde ça normalement quand c'est bon, d'accord. Mais vous avez déjà pensé, ça a été pour chaque personne qui meurt là, tout soit tout il y a des gens qui pleurent derrière. Combien de femmes combien d'enfants vont pleurer? La mort est devenue une banalisation. Bon, ok, toi, c'était toi, je de toi. Mais on oublie que c'est terrible. Quand on joue à des jeux, on tue des gens dedans. Bon, d'accord. On ne se rend pas que on tue des morts vivants. Bon, il y a peut-être personne qui va pleurer pour des morts vivants, mais il y a plein de monde derrière. Qui va pleurer? Combien on va faire d'obsèques pour ces gens-là? La mort est devenue une banalité. Pour cacher la peur de la mort. La peur, l'ignorance, le désespoir, la banalisation, ne sont pas les seules possibilités face à la mort. Et la Bible, Dieu nous propose d'autres possibilités. Et aujourd'hui, non. Je voudrais juste que vous reteniez cette phrase grâce à la foi en Jésus, je peux aborder sereinement la mort. Grâce à la foi en Jésus, si je m'approprie la foi en Jésus, je peux sereinement aborder la mort. Comment est-ce que notre foi peut nous aider? Eh bien, tout d'abord, par la foi, je saisis véritablement qu'est-ce que la mort. Romains chapitre 5 verset 12, et je lis ce passage. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous sont des pécheurs.
Une explication d'où vient le péché et la mort, long, c'est parce qu'il y a un début qui est bloqué par un homme, le premier homme, Adam, parce qu'il a péché, il est mort, et depuis ce jour-là, parce que les hommes pêchent, les hommes doivent mourir. Par la foi, on sait d'où vient la mort. Cela n'explique pas tout, mais au moins cela répond à des questions. Pourquoi il est parti? Pourquoi est-ce que les gens meurent? Pourquoi est-ce que moi je dois mourir? Parce que nous sommes pécheurs, et que la mort est entrée dans ce monde. Est-ce que vous savez combien il y a de types de morts dans la Bible? Alors, la Bible nous dit qu'il y a 3 types de morts. Tout d'abord, il y a la mort physique. Et c'est celle qui nous est la plus commune. Parce que quand quelqu'un meurt, il ne bouge plus. Son cœur ne bat plus, il ne respire plus, il ne bouge plus. C'est la mort physique. C'est la mort que nous connaissons le plus. Et quand on parle de la mort, on parle de la mort physique. Mais ce n'est pas la seule mort dont nous parle la parole de Dieu. La Bible nous parle de ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est parce que nous sommes pécheurs, il y a une séparation entre nous et Dieu. La mort spirituelle. Et on comprend pourquoi le monde va mal. Parce qu'il y a une séparation du Dieu créateur. La mort physique et la mort spirituelle. Tout le monde la rencontre. Et troisièmement, il y a aussi la mort dont il nous est parlé dans la Bible, c'est de la mort éternelle. Hébreux chapitre 9 verset 27 nous rappelle que le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il sera jugé par Dieu. Et donc, quand on parle de la mort dans la Bible, ce n'est pas simplement que ça vient de Adam et Ève, mais que la mort a plusieurs aspects. La mort physique, la mort spirituelle, et la mort éternelle. Et quand vous lisez la Bible et que vous lisez, oui, celui qui croit en Jésus, il aura la vie. De quelle vie parle-t-on? En Jésus, nous croyons que Jésus a vaincu ces 3 aspects de la mort. La mort physique, la mort spirituelle, et la vie éternelle. Nous savons d'où vient la mort. Mais nous savons aussi que Jésus a vaincu la mort. Il est revenu à la vie avec un corps. Il est en communion avec Dieu. Et surtout, tout ce qui est, il a la vie éternelle. Grâce à la foi en Jésus, tu peux aborder la mort avec sérénité. Comment faire?
T'as ça qui bloque et toi tu tires. Parce que tu as Jésus, comment tu es ça? Même si la mort a commencé, ça qui bloque et toi ne mourras pas, non. Même si elle touche plusieurs facettes, ne mourra pas, qui bloque et toi là. En Jésus-Christ, il y a une fin à la mort, là de tout Jésus. Ne mourra ça qui ça, qui bloque et toi. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, tu ne vivras jamais ces trois choses-là. La mort physique, qui bloque et toi ne change pas. Ça qui tourne ne change plus. Quand tout tourne ne change plus, tu crois que tu m'as vendu. Qui tourne ne change plus, tu crois que tu m'as vendu. Mais si tu es comme tu es sous tes côtes, tu ne change plus. Comment faire des vendu que tu achètes au corps? Il y a comment faire des vendu que l'eau, comme ça, ou l'eau n'est pas au corps, tu ne change plus. Et surtout, chaque fois que tu dis que tu as un temps ici, on va dire une bâche, nous nous y atteignons, nous cherchons. Hay tiền nhiều chỉ trong nông nông sẽ được số linh số tu. Ấy giờ mua tu chơi sang Giêsu, chơi mua tu chơi chơi chỉ mua tu chơi Giêsu, chơi nó mua luôn tu ta. Et quand tu mua tu chơi Giêsu, có rien chỉ tao bé à non. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus, tu ne pourras pas survivre à ces trois morts. Il y a aussi, deuxièmement, par la foi en Jésus, je sais que je serai auprès de Dieu après ma mort. Ce n'est pas encore le ciel, mais par ma foi en Jésus, je sais où je serai auprès de Dieu après ma mort. Il y a comment ça kinjen tu chi Yesu, ku ça kinjen Yesu pang to ku po he tie ku yo mun do van chu nyo, to ku yo njai lu ni te no. Il y a comment ça kinjen tu chi Yesu, ku yo po he tie ku yo mun do van chu nyo, to ku yo njai lu ni te no. Jean chapitre 5 verset 24 nhớ hậu Johann trong chính cái năng của Paul tu chi Giêsu này halina này tiang. Cuộc khai cho chính chỗ này tiang. Tu âm long của lù, thiên chân tu chỉ của lò, tu đỡ nữa thiết tàu cho xem để thôi mỗi次. Ấy nếu chỉ trâu chỉ là, tu họ nữa tu tờ họ cho cái tua, là tàu cho xem lần đó. Jean chapitre 5 verset 24, Jésus nous dit oui vraiment, vraiment ça veut dire c'est vrai hein. Je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, il possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné et il est déjà passé de la mort à la vie. Nous, comme tu es Jésus, comme l'on est loup, et quand j'ai vaincu, le jour où tu crois que dans les paroles de Jésus et tu places ta confiance dans le Père qui a envoyé Jésus mourir à la croix, aujourd'hui même, nous n'en avons. Tu es passé de la mort à la vie. Tu vis aujourd'hui. Comment tu es? Et j'aime rappeler l'histoire de ce brigand sur la croix. Jésus lui dit, une fois encore, je t'assure vraiment, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Avec Jésus, notre Jésus, au paradis, ce brigand sur la croix, il ne se fait même pas fait baptiser, il n'est même pas allé à l'église, il n'a fait aucun disciple, mais parce qu'il a dit à Jésus, quand tu reviendras pour régner, souviens-toi de moi. Il a placé sa foi en Jésus. Et Jésus lui dit, c'est ce soir, quand tu seras mort, tu seras avec moi au paradis. Je ne sais pas vous, mais celui qui a Jésus, il y a comment tu es ça. Tu sais où tu vas quand tu meurs. Vous allez où? Vous allez où, mes amis, quand vous allez mourir? Jésus nous propose, tu peux aborder la mort sereinement. Et comment tu es ça quand tu sais, quand tu sais,
có chỉ sợ tiền là bột tờ kế đồ co khía kế đồ co khoa kế đồ co tôi khó có một chút chân tôi chỉ Jésus. Où est-ce que vous allez aller quand vous allez mourir? Vous allez où? Ne morte. Est-ce que vous savez ne pas là? Si vous ne savez pas, il faut se poser aujourd'hui la question. Soit je me réincarne, mais on voit que la théorie de la réincarnation ne marche pas. Elle n'est pas logique. Si tout le monde se réincarnait, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de vie dans ce monde? Cela ne tient pas la route. Et en plus, la réincarnation dévalorise beaucoup la vie. Je peux faire presque ce que je veux. Demain, je vais me réincarner, peu importe. La vie n'a plus de valeur quand on se réincarne. Et c'est pour ça que dans beaucoup de pays où on croit en la réincarnation, il y a très peu de valeur pour la vie humaine. Ou bien, est-ce que vous voulez aller dans l'endroit où les monks croient que c'est l'endroit où nous allons après la mort? C'est ça? Je ne sais pas si on a déjà réfléchi à cette phrase. C'est quoi? C'est un endroit terrible. Chacun d'entre nous peut décider. J'ai choisi Jésus. À vous de faire votre choix. Troisièmement, il y a aussi par la foi en Jésus, nous savons ce qu'il nous reste à faire avant de mourir. Quand on a la foi en Jésus, on sait ce qu'il nous reste à faire avant de quitter ce monde. Tout simplement, nous y ayons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, que vous mangiez, que vous buviez, bref, que vous viviez, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu, tout simplement. Dieu t'explique où tu vas après la mort. Mais il t'explique aussi comment tu dois vivre avant de mourir. L'amour qui est chez l'eau, servir les autres, parle l'un de tout. Servir Dieu, nous savons ce que nous avons à faire. Dans ce monde, ce qui est difficile, c'est de trouver le sens de sa vie. Tu peux courir après l'argent, mais un jour tu sentiras un vide dans ta vie. Tu peux avoir une épouse et des enfants, la famille, et c'est notre joie, mais un jour tu sens que tu as besoin d'autre chose dans la vie. Tu cherches un sens à la vie. Est-ce que je suis juste venu vivre pour mourir? Le Seigneur Dieu nous appelle à vivre pour lui, pour les autres, en attendant la mort. Grâce à la foi en Jésus, je peux aborder la mort avec sérénité. Je sais ce que j'ai à faire en attendant ma mort.
Et même si je meurs ce soir, demain, que yo to mon attaqué là, je sais ce que j'ai à faire. Et je sais que je suis sur le bon chemin. Aujourd'hui, je voudrais que vous méditiez vraiment cela. Grâce à la foi en Jésus, je peux aborder la mort avec sérénité. Je sais d'où vient la mort. Je sais où est-ce que je vais aller après la mort. Je sais ce que j'ai à faire avant de mourir. Est-ce que vous savez ce que vous avez à faire avant de mourir? Est-ce que vous savez ou pas? Moi je sais. Vive pour Dieu. Je donne quelques applications pratiques. Vivez cela. Vivez vraiment comme si vous allez aller au ciel. Et partagez-le. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que il y a un truc que j'aime beaucoup faire. Bon, c'est pas pour influencer les gens, mais j'aime beaucoup voyager. Alors, pas tout le temps, pas souvent. J'aime beaucoup voyager. Et vous savez pourquoi? Ça me fait penser en fait à la vie après la mort. Si tu sais que tu vas aller en vacances dans un super endroit, tu n'y as même pas encore été, tu es déjà content dans ton cœur. Les vacances, c'est un peu ça. Et ce n'est pas tout. Quand je prépare un voyage, je me renseigne. Sur Internet, il est comment cet endroit? Waouh, il y a des endroits merveilleux. Waouh, il faut faire attention à ça. Les gens qui ont été, ils voient que c'est merveilleux, ils partagent. Et ça te fait rêver déjà. Je ne sais pas si vous avez ça, ça vous fait rêver déjà. Quand tu es sur Internet, waouh, je serai content. Et quand je travaille, je me concentre, mais c'est un peu ça, quelque part, le ciel. C'est le meilleur endroit pour lequel tu as pris un billet, aller simple, avec Jésus. Et quand tu lis la Bible, quand il y a un coup et que tu as un aperçu du ciel, je ne sais pas vous, mais moi je rêve comme bon choix. Vivez comme des gens qui vont aller au ciel. Ne vivez pas comme des gens qui vont aller en enfer ou dans des endroits terribles. Deuxièmement, tant que vous avez la vie, prenez une décision. Souvent, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisissez la vie. N'attendez pas, n'attendez pas de choisir Jésus. Vous saurez où vous irez. Vous saurez quel est le sens de votre vie. Troisième question, est-ce que vous avez accompli ce que vous devez accomplir avant de mourir? L'amour,
la foi en Dieu. N'attendez pas pour vous aimer. N'attendez pas de mourir. Je voudrais juste dire une chose en tant que pasteur et prédicateur. Merci de nous aider en tant que prédicateurs pour que nous ayons quelque chose à dire le jour de vos obsèques. Moi, je suis souvent... c'est difficile quand tu vas parler à des obsèques. Bon, il y a toujours des choses à dire. Mais préparons des choses. Bien sûr, on a toujours des choses à dire sur telle et telle personne, mais aidez-nous, d'accord? N'est pas un côté. S'il vous plaît, aidez-nous, parce que des fois, on va prêcher pour des gens, on connaît, bon. À sa foi, mais qu'est-ce que j'aime, il y a tu portes ton atoché, Kuchijong Halindala, Bajon and Nunda Kutejon at the bon to Namania to Cheng, Kushia Glena, Ope Kusi, Kana, the Tokong Pinchengma, Nia to Panti Soya, Nisheda Shejon, a Yumondoya Hai, Hachi Soy, bleed all the gin here. And that, well, Hayatashi, Yuchumbati Soy Yuning. Est-ce qu'il faut profiter de la vie? Payochu Wadachi. Mais ça veut dire quoi profiter de la vie? Comme je l'ai dit tout à l'heure, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et cherchez le reste après. Il y a Jean pas dans les lunes, il y a Jean pas dans le tout qui chez l'eau, je sais pas, na c'est chez nous non c'est Jésus là tu Jésus peut dire que ta chine que pour nous faire chignon, que c'est chez même même dans na c'est lui ya, que yo voilà, il y a Jean pas dans le lune. Et je voudrais que nous l'abordions sereinement. Il y a comment tout chier sur le petit ça toi. J'ai envie de dire préparez votre mort. S'y préparer spirituellement, mais aussi s'y préparer financièrement, pour que ceux qui restent ne soient pas trop démunis lorsque les jours mauvais arriveront. Vous savez combien ça coûte des obsèques? Cher. À la ferme de Crisnois, ça coûte combien? Ça coûte combien? 20 000 euros. Bon, on peut faire petit, un peu, mais genre rien tant. Mais ça coûte cher. Donc on peut en parler, il y a des gens des assurances, ils sont déjà allés choisir leur caveau, le tout etc. Donc je crois qu'on ne devrait plus avoir cette crainte d'attirer la mort ou la poisse. C'est pas ça. Bon, n'ayons pas peur d'attirer la mort. Alors, est-ce que nous devons encore avoir peur? Je respecte tous ceux et toutes celles qui, de par leur expérience, leur histoire, ont eu des expériences négatives avec la mort, un défunt, etc.
Je ne suis pas là à leur dire, bon, allez, t'es un croyant maintenant, tu dois plus avoir peur. Je respecte les histoires des uns et des autres. Mais il y a une différence entre avoir de la crainte et aussi être effrayé. On peut avoir peur de mourir, mais ne soyons pas effrayés. Quand on a il y a beaucoup de réponses. Nous nous inquiétons de ceux qui vont rester. Je ne sais pas quand je vais mourir, etc. Est-ce que cela veut dire aussi que nous ne devons plus pleurer quand quelqu'un meurt? Je pense qu'il y a de la place pour les pleurs. Mais quand on a Jésus, pas de place pour le désespoir, mes frères et sœurs. Okay? Grâce à la foi en Jésus, abordons la mort sereinement.